Bonjour Victoria, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc Bonjour Sandy. vous êtes spécialiste de l'intuition. Ce que je vais proposer, c'est que vous en parliez, vous présentiez vous-même, parce que je pense que vous êtes la personne la plus capable de présenter ce que vous faites, qui est une discipline relativement nouvelle Ouais. et je le sais déjà, intéresse de nombreuses personnes. Donc, je vous laisse la parole, Victoria. Présentez-nous qui vous êtes et peut-être rapidement 2-3 éléments qui font que vous en êtes venu à ce que vous faites aujourd'hui. Eh bien, merci déjà Sandy de m'inviter dans cet entretien. Et la raison pour laquelle on se trouve à discuter aujourd'hui de l'intuition, c'est justement que je ne l'ai pas écoutée au départ. Ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté un burn-out. Et voilà, parce que j'ai commencé simplement avec une école de commerce et puis un parcours qui correspondait un peu à ce qu'on attendait de moi. Mais je n'écoutais pas du tout des messages intérieurs pourtant très clairs qui me disaient que j'étais pas sur la bonne voie, tout simplement. Et quand voilà, il y a eu vraiment une très grosse prise de conscience à un moment donné, et notamment il y a 15 ans, où j'ai complètement changé de vie. Et c'était tellement spectaculaire que moi, je me suis vraiment centrée sur l'humain, les capacités insoupçonnées de l'humain, et en particulier tout ce qui est inconscient et notamment l'intuition. Donc voilà, j'ai repris mes études, je suis devenue maître praticien en PNL, hypnothérapeute, et effectivement, je me suis spécialisée sur le champ de l'intuition, puisque c'est en effet une ressource assez méconnue Ah oui, pour le moins. et, voilà, et simplement, elle est indispensable. On reviendra un petit peu plus dans le détail, mais c'est quelque chose qui est absolument là tout le temps. C'est une ressource universelle et qui m'a fascinée. J'ai appris à décoder en fait son mécanisme et surtout à pouvoir transmettre aux entrepreneurs notamment et aux dirigeants d'entreprise comment développer cette ressource indispensable dans la prise de décision, dans l'innovation, dans le recrutement par exemple. Et depuis 2012, c'est plus de 1000 dirigeants que j'ai accompagnés de la sorte. Ah oui, donc vous avez déjà un bon recul sur, on va dire, l'intérêt et la pertinence d'intégrer l'intuition dans ces décisions de dirigeants d'entreprise et d'entrepreneurs. Du coup, avant d'aller un peu plus loin, parce que bon, moi sinon j'irai assez vite. Je voudrais que vous expliquiez de manière la plus simple possible finalement, parce que je pense qu'il y a finalement pas grand monde qui sait ce que c'est. Quelle est votre définition de l'intuition si on essaie alors de la garder dans le périmètre des entrepreneurs, on va dire. Oui, d'accord. Eh ben, on va partir tout simplement de la définition du Larousse, qui est toute simple. Et Allez. pourtant, c'est déjà une provocation. En fait, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Ça veut dire que ça nous est donné vraiment comme ça. D'ailleurs, Einstein disait ça, c'est un don sacré, le mental intuitif. C'est un don sacré. Alors que le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et lui disait même qu'en fait, on avait créé une société qui avait oublié le don et en fait qui avait érigé ce serviteur en maître. Alors que finalement, cette intuition, c'est la capacité à avoir une synthèse en une seconde de toutes les informations que nous captons à chaque instant. Et savez-vous, Sandy, qu'à chaque instant, chaque seconde, votre cerveau capte 10 puissance 17 informations par seconde. Ah non, je ne savais pas. Et donc, évidemment, vous n'en avez que très peu conscience puisqu'on a 10% de notre capacité, on a 10% de conscience de toutes ces informations. Et ce que vous allez en retenir, c'est 1% des 10%. Donc, autant dire que vous faites un filtre et une discrimination énorme de tout ce qui vous entoure, alors que vous avez en vous cette capacité, donc inconsciente, à en faire la synthèse en une seconde. Et donc, l'intuition, c'est une synthèse immédiate de toutes les informations qui concernent la décision que vous avez à prendre, toutes vos intentions en fait. Plus vous êtes clair sur votre intention, votre décision, votre cap, votre objectif, plus finalement cette synthèse des informations se fait au bénéfice de ce but. Donc c'est D'accord. quelque chose de vraiment intéressant. Donc Alors, finalement, si on essaye de poser aujourd'hui par rapport à ce don, du moins cette capacité innée et complètement sous-exploitée, qui est l'intuition, les avantages qu'on peut y voir lorsqu'on se pose des questions, parce que clairement les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise se posent
tout le temps des questions, chaque jour, il y a des problèmes, ou pas forcément des problèmes, des choix et des directions. Des enjeux, bien sûr. Quels sont les avantages à écouter son intuition? Moi, ce qu'on me dit la plupart du temps, les avantages à retirer tout de suite de s'appuyer sur l'intuition, c'est dans un monde où tout va de plus en plus vite, les entrepreneurs, les dirigeants doivent prendre des décisions dans l'incertitude. Ils ont de moins en moins de temps pour peser le pour, le contre, et tout compte fait, la prise de décision dans l'incertitude, c'est exactement la raison pour laquelle, si on peut s'appuyer sur l'intuition, ça peut être vraiment un facteur clé de succès et en fait un gain de temps précieux. Et en l'occurrence, finalement, l'enjeu, c'est pas tant de savoir si c'est à quoi ça sert l'intuition, c'est plutôt de savoir bien la reconnaître. Parce que c'est vrai qu'il y a des faux amis et la plupart du temps, la question c'est de me dire, moi je veux bien me fier à mon intuition, mais il faut que je sois sûre que ce soit ça parce que, évidemment, si on le confond avec un préjugé ou si on le confond avec une peur, eh bien, c'est raté. Alors qu'en l'occurrence, il y a vraiment des moyens efficaces pour reconnaître son intuition. C'est vraiment pour la raison pour laquelle c'est intéressant même de l'utiliser parfois pour le quotidien, les décisions toutes simples et sans enjeu. C'est la manière de Se tester, s'entraîner en fait. Exactement, se tester. Donc chaque jour, on peut s'entraîner sur des petites choses pour le développer et puis après l'appliquer avec plus de confiance dans ses décisions. Vous avez dit le mot clé, Sandy. C'est le mot confiance. Parce qu'en fait, on ne manque pas d'intuition. Et vraiment pas, puisque c'est une ressource sans laquelle l'espèce humaine n'aurait jamais survécu à ses prédateurs, par exemple. Mais en revanche, nous manquons de confiance. Et comme dans tout, pour avoir confiance, il faut apprendre à reconnaître et connaître. Forcément. C'est simple, c'est tout simple finalement. Et moi, c'est ce qui me vient instinctivement, puisque je viens de l'univers du marketing, hein. Donc les données ont une importance très importante. Alors qu'on fait du marketing, les données, on vous en parle du moment où vous commencez à en faire, donc, durant vos études, et puis après dans le monde de l'entreprise, les données représentent quelque chose d'une valeur et on appuie nos décisions largement sur les données. Et du coup, quel lien vous faites si, d'une part, aujourd'hui, tout ce qui est big data, analyse des données, data mining, et finalement l'intuition, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce qu'au contraire, on peut arriver à les réunir? Comment vous expliquez ça? Très bonne question. Parce qu'en effet, c'est exactement comment les réunir, comment les associer. Parce que les données restent absolument fondamentales. Le marketing, la possibilité d'avoir en effet une capacité à synthétiser des données de plus en plus complexes et nombreuses sur notre marché, c'est évident que c'est quelque chose dont il serait idiot finalement et inconscient de se passer. En revanche, finalement, si on réfléchit, les données sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles repose notre analyse, toutes ces données sont une photographie du passé. On ne peut pas avoir des données sur le futur. Alors, on peut avoir quand même quelque chose avec les algorithmes. Nous avons de plus en plus des choses qui évaluent les futurs possibles. Mais ceci dit, ça reste statistique finalement. Donc, voilà. Et c'est simplement que quand on a toutes les données, on a une capacité ensuite, finalement c'est vraiment une question de chronologie, d'aller voir ce que nous ressentons par rapport à ces données. Parce que le ressenti, l'intuition a une capacité en fait à aller chercher des critères ailleurs. C'est une capacité innée de l'humain à réfléchir de manière hors cadre. Hors cadre, voilà. Bien ce mot. C'est pour ça que ça finalement, ça ajoute une dimension. C'est comme si vous voulez, avec les données, on avait la longueur et la largeur, et que tout à coup, on avait la profondeur qui nous arrive avec l'intuition. Donc, ça ajoute des choses. Et même, je dirais que tout le travail qu'on fait en marketing, ça alimente les idées. Pourvu qu'on ne le mette pas de côté, c'est des principes qui s'alimentent. Ça peut donner l'intuition finalement pourrait donner la direction, et après, on va investiguer tout ça avec les données. Vous avez tout compris. Vous pouvez faire le lien comme ça, d'accord. Vous avez tout compris. En fait, c'est un jeu mental, c'est un jeu intérieur qui peut avoir lieu en permanence et pas seulement une fois le matin ou une fois le soir. C'est vraiment en permanence, à la fois je m'appuie sur l'analyse et puis ensuite je ressens ce qui se passe et c'est constamment en interaction. Même si, en effet, je parlais du matin, il est très fréquent et les entrepreneurs
me le racontent quand par exemple, ils racontent leur idée, comment ça leur est venu. Et très souvent, c'est dans des moments quand même disruptifs, c'est-à-dire des moments où on est au volant de sa voiture, ou en train de courir, ou même au milieu de la nuit. Et c'est vrai que toutes les découvertes et toutes les réussites de business, quand on se penche sur l'origine, le moment de l'idée, l'intuition, c'est quand même des moments à part. Alors, finalement, on a des moments à part et des moments pendant le travail qui alimentent la réflexion. C'est les deux à la fois. Ce qui veut dire, et ça confirme l'idée que les bonnes idées n'arrivent pas forcément entre 8h et 19h. La bonne idée peut arriver n'importe quand. Il faut juste savoir et être réceptif lorsqu'elle va arriver. Merci beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas à choisir entre la donnée et l'intuition, et qu'au contraire, c'est plus que compatible, c'est même il faut encourager de l'utilisation des deux à la fois. J'ai une dernière question, et je pense qu'on vous la pose régulièrement. C'est finalement, alors moi je vais regarder la vidéo et je vais dire c'est super, j'aimerais intégrer beaucoup plus l'intuition dans mes prises de décision et dans ma manière de conduire mon entreprise. Est-ce que finalement ça va pas créer une grande peur de se tromper, parce que si on va s'orienter vers des choix qu'on n'aurait pas fait de manière rationnelle, et donc finalement c'est aller limite contre sa rationalité, parfois lorsqu'on suit son intuition. Est-ce que ça va pas générer une certaine peur, ou du moins un stress à l'idée d'échouer? Vous avez tout à fait raison de le mentionner, puisque c'est ça qui génère la plupart du temps le frein, en particulier dans notre culture et à la fois occidentale et francophone, le frein à aller vers quelque chose qui n'a pas été prouvé, vérifié, etc. En effet, nous avons, du fait de notre éducation, une grande peur de l'échec. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, dans le monde anglo-saxon, où au contraire, on est vraiment poussé à tester les choses, et l'échec n'a pas du tout le même retentissement. On est même invité à échouer rapidement. Donc. Oui, c'est ça. C'est même plutôt valorisé. C'est impressionnant d'ailleurs, le point de vue par rapport à l'échec, il est quasiment opposé suivant les cultures. Ceci dit, dans notre culture, on a effectivement ce rapport à l'échec, alors que plus on tergiverse, plus on pèse le pour et le contre, plus nos peurs augmentent, et la peur finalement de se tromper. Et c'est de savoir que l'intuition, étant donné que c'est une ressource immédiate et directe, en réalité, c'est comme quand vous êtes sur le plongeoir d'une piscine. Quand vous plongez tout de suite, vous vous posez moins de questions que quand vous attendez, parce qu'en fait, la piscine a tendance à s'éloigner. Voilà. C'est vrai. Vous voyez, c'est complètement… Ça, c'est irrationnel. Ce qui est finalement le plus irrationnel, c'est pas des deux entre l'intuition et la peur, c'est la peur. C'est la peur la plus irrationnelle. Et quand on sait comment fonctionne l'intuition, c'est-à-dire vraiment en synthétisant toutes les données, y compris celles qu'on ne pense pas aller chercher, eh bien, c'est beaucoup plus rationnel qu'on l'imagine. Oui, finalement, l'intuition n'est pas si rationnelle que ça. C'est simplement… C'est un mode de fonctionnement du cerveau, quand même. C'est exactement ça, voilà. Ce qui est irrationnel, en revanche, c'est la peur. Est-ce qu'on a quelques données aujourd'hui sur les grands dirigeants? Est-ce qu'ils avouent eux-mêmes utiliser l'intuition de manière assez ouverte De plus en plus, et même en France et en francophonie, effectivement, puisque c'est quelque chose qui était reconnu déjà dès 1965 aux États-Unis. 80% des dirigeants reconnaissaient prendre leurs décisions à ce qu'ils appellent le gut feeling, c'est l'intuition pour les Américains. En France, beaucoup plus tard, on n'était déjà que 65% au niveau des dirigeants à prendre à avouer, comme vous dites, utiliser l'intuition à la prise de décision. C'est étonnant de dire avouer, parce que c'est presque honteux du coup. Vous avez raison, c'est pour ça que je renote le mot. C'est vraiment c'est mal choisi. Et ce que j'observe, et c'est ça qui est très intéressant et passionnant, c'est qu'il y a vraiment une ouverture là depuis 3-4 ans, et de plus en plus il y a l'audace, et les générations qui arrivent, la génération Y, la génération Z, dont on entend parler finalement. Donc nos trentenaires et même les plus jeunes ont absolument pas ce complexe. Et du coup, c'est quelque chose qui est en train d'avancer, de bousculer, et tant mieux, parce que ça, c'est quelque chose qui bouge. Et notamment parce qu'on voit de très grandes réussites, notamment dans les startups qui ont réussi, etc., comme par exemple Blablacar, mené par Frédéric Mazella. Eh bien, lui, il est parti d'un flash, et il le décrit très bien. D'ailleurs, c'est un flash de plusieurs heures où tout à coup, il a eu vraiment l'idée de son entreprise. Mais il y en a plein d'autres, des exemples comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime à dire que l'intuition, c'est devenu
l'opium du CAC 40. Ah oui, mais légal, hein, Voilà. parfaitement légal, hein. À C'est consommer c'est sans pas dangereux. modération, on peut y aller, il y a pas de contre-indication, il y a pas d'effet secondaire. Et au contraire, c'est vraiment justement, ils sont à la recherche, c'est vraiment les business angels et tout ça sont à la recherche des grands intuitifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à dire, et c'est de moins en moins à avouer, mais de plus en plus à dire, mais moi, je prends mes décisions à l'intuition et c'est pour ça que je réussis et que je gagne du temps. Donc on dit plus je les prends au pif, je les prends à l'intuition. Parce que Ouais, finalement, c'est ce qui avant était un peu dénigré, mm, et aujourd'hui valorisé, enfin de plus en plus valorisé. ouais. Donc votre conclusion, si vous deviez en quelques mots vous adresser, parce que là ce sont principalement des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs qui regardent, et peut-être qu'ils en sont à certains stades. Alors peut-être certains n'avaient même pas envisagé cette option d'utiliser l'intuition, d'autres se sont déjà posé des questions, ou alors carrément l'utilisent au quotidien. Quel message vous aimeriez leur passer? Ben, moi, c'est la petite phrase de Henry Bernstein, qui est un dramaturge américain, et qui nous dit très justement, en fait, l'intuition, c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. C'est très joli. Bon, alors pour cette fois, on a tous le droit d'avoir des excès de vitesse, d'accord? Et oui, Juste pour décidément, ça, c'est hein. la journée des permissions. Voilà, c'est la journée des permissions. Merci beaucoup Victoria. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Victoria, il y a des informations dans la bio. Vous pourrez lire ce qu'elle fait ou voir ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller consulter, c'est super intéressant. Pour la petite anecdote, sachez que j'ai rencontré Victoria sur un coup de foudre pour un de ses articles, et c'est comme ça que j'ai souhaité qu'elle participe et qu'elle donne, on va dire, un petit aperçu de son expertise et surtout de la valeur de l'intuition pour diriger son entreprise et notamment pour vos décisions en marketing. N'hésitez pas à commenter, ou si vous avez des questions, nous serons ravis de vous répondre. Victoria, je vous remercie. C'était passionnant et je vous dis à très bientôt. À Merci. très bientôt sur intuitionopensource.com. À bientôt. Au revoir. Au revoir.